Aujourd'hui, on va parler d'inflammation chronique. On va voir ensemble quelles sont les causes, les symptômes et les conséquences que celle-ci peut générer. Et nous verrons dans la deuxième partie de la vidéo les moyens que vous allez pouvoir déployer pour lutter efficacement contre cette inflammation chronique. Mais déjà, qu'est-ce que l'inflammation ? L'inflammation est une réaction des défenses naturelles du corps face à une agression. C'est un processus biologique très important du corps humain pour l'aider à guérir. Normalement, l'inflammation est une réaction ponctuelle et bénéfique, mettant en place un mécanisme de défense et de réparation des tissus cellulaires endommagés, que ce soit par une agression interne ou une agression externe. Une fois l'agresseur éliminé et le tissu réparé, la réaction s'arrête, on parle ainsi d'inflammation aiguë. Mais dans certains cas, il arrive que le système immunitaire perde le contrôle et que cette inflammation perdure de façon anormale jusqu'à devenir chronique. L'inflammation devient alors néfaste pour l'organisme, pouvant causer des dommages tissulaires permanents. Ce type d'inflammation peut durer de quelques jours à quelques semaines, mais peut parfois aussi s'installer pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette situation chronique va à la fois consommer énormément d'énergie, libérer énormément de radicaux libres, des molécules qui vont abîmer l'ensemble de nos tissus et les membranes de nos cellules, et abîmer les mitochondries qui sont les cellules qui produisent l'énergie dans notre organisme. Et ainsi, cette inflammation chronique va perturber le bon fonctionnement du corps, ses capacités de régénération et ses capacités d'adaptation à long terme. Et à partir du moment où l'inflammation devient générale et mal contrôlée, elle aboutit à une situation pathologique. Quels sont les symptômes d'une inflammation chronique ? À l'inverse de l'inflammation aiguë, qui entraîne des symptômes bien déterminés comme douleur, gonflement ou rougeur, l'inflammation chronique est plus sournoise. On parle d'ailleurs d'inflammation de bas grade ou d'inflammation à bas bruit. Les symptômes de l'inflammation chronique sont donc beaucoup plus généraux et difficilement associables à cette condition. Mais voici une liste des symptômes les plus communs. Des douleurs corporelles, une fatigue chronique et de l'insomnie, de la dépression, anxiété et des troubles de l'humeur, des complications gastro-intestinales type constipation, diarrhée, une prise de poids ou une perte de poids, ou encore des infections fréquentes. Comme vous pouvez le voir, il est difficile de déceler une inflammation chronique puisque ces seuls symptômes peuvent arriver pour de nombreuses autres maladies. Bien entendu, le meilleur moyen de détecter l'inflammation chronique est de réaliser un bilan inflammatoire à l'aide d'une prise de sang qui permettra de rechercher des signes biologiques d'une inflammation et d'en évaluer l'importance. Quelles sont les causes de l'inflammation chronique ? Il faut savoir que certains facteurs peuvent contribuer à l'apparition de l'inflammation chronique. C'est notamment le cas du tabac, de l'alcool, de l'obésité et du stress chronique. En effet, de nos jours, notre environnement moderne active de nombreuses hormones et messagers qui vont entraîner des réactions biochimiques responsables d'un état de stress quasi permanent et une libération de molécules inflammatoires qui participent à une inflammation chronique. On peut citer l'hypersollicitation psychologique à cause du travail, la pollution en ville ou encore l'hyperconnexion aux réseaux sociaux. D'un autre côté, de mauvais choix alimentaires peuvent également avoir un impact négatif dans la régulation de l'inflammation dans le corps. En effet, chaque aliment que vous consommez a un potentiel inflammatoire. Parmi ceux qui favorisent l'inflammation, on compte les aliments ultra transformés, les aliments à charge glycémique élevée, les aliments riches en acides gras saturés, les aliments riches en oméga 6, certaines protéines qu'on retrouve dans les aliments qui contiennent du gluten, ou encore certaines fractions de protéines qu'on appelle la caséine et qui peuvent favoriser la perméabilité intestinale, c'est-à-dire la porosité de votre intestin. Par ailleurs, il faut aussi savoir qu'un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut exacerber l'inflammation chronique. En fait, le manque de sommeil vient perturber les mécanismes d'adaptation et limiter les sécrétions hormonales nécessaires à notre fonctionnement optimal. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, l'activité pro-inflammatoire de certaines cellules immunitaires reste élevée tant que la dette de sommeil n'a pas été résorbée. Sans compter que les troubles du sommeil augmentent les épisodes de dépression, la prise de poids et d'autres affections chroniques, créant ainsi un cercle vicieux. Par ailleurs, les personnes en surpoids sont aussi soumises à une inflammation chronique silencieuse engendrée par leur tissu adipeux. En effet, chez ces personnes, l'action de certaines hormones est perturbée. C'est le cas par exemple de la leptine, une hormone régulant l'appétit et le métabolisme, dont les niveaux sont souvent élevés chez les personnes en surpoids, ce qui peut favoriser la résistance à l'insuline et l'inflammation, provoquant ainsi un véritable cercle vicieux. Enfin, la pollution globale et les particules toxiques présentes en excès dans l'environnement peuvent également contribuer à un état inflammatoire à bas bruit et entraîner un fort stress oxydant ainsi que des dommages sur l'ADN. Vous l'aurez compris, l'inflammation chronique est un phénomène complexe, influencé par de nombreux facteurs internes et externes. Et c'est en comprenant ces facteurs que vous parviendrez à mieux gérer et prévenir les conditions inflammatoires, comme nous le verrons un peu plus loin sur la partie traitant des traitements naturels pour lutter contre l'inflammation chronique. Quelles sont les conséquences de l'inflammation chronique ?
On sait aujourd'hui qu'une grande majorité de maladies modernes s'expliquent par une inflammation chronique qui perdure depuis un certain nombre de semaines, mois ou années. Parmi ces maladies, on retrouve les maladies infectieuses chroniques, les maladies cardiovasculaires, l'arthrose, l'inflammation tissulaire et tendineuse, l'ostéoporose, les cancers, la maladie d'Alzheimer, les dépressions, les maladies auto-immunes ou encore la maladie de Lyme. Toutes ces maladies s'expliquent par une suractivation du système immunitaire combinée à un excès de molécules inflammatoires qui vont circuler en permanence et entraîner un certain nombre de dégâts dans l'organisme. Concernant l'arthrose, les mécanismes inflammatoires sont également à l'œuvre dans tous les processus de cette pathologie. En effet, longtemps considéré comme irréversible et dû à une usure mécanique, il devient aujourd'hui évident que cette maladie découle au moins en partie d'un état inflammatoire global chronique qui conduit le corps à cesser de réparer naturellement ses cartilages comme cela devrait être normalement le cas. Inverser le processus qui mène à l'arthrose devient possible, à condition de soigner les véritables causes et pas seulement les conséquences. Concernant les maladies dégénératives du cerveau, il a également été prouvé que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson correspondent elles aussi à des réactions immunitaires inappropriées. Pour être précis, ce ne sont pas les neurones eux-mêmes qui s'enflamment au sein du cerveau, mais bien les cellules gliales qui les environnent. Les cellules gliales sont indispensables car elles protègent et nourrissent nos neurones. Dans le cas des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, ces cellules réagissent comme si elles étaient attaquées par quelque chose. C'est cette mise en alerte inflammatoire injustifiée qui cause leur dysfonctionnement. Les cellules gliales cessent alors de remplir leur rôle de protection, ce qui provoque les symptômes de la maladie. Et justement, des indices de plus en plus nombreux indiquent que le développement de cet état inflammatoire anormal des cellules gliales est la conséquence visible d'une inflammation globale excessive. Quant au cancer, il est aujourd'hui établi que le développement et la prolifération des cellules cancéreuses ont lieu lorsque le corps auquel elles appartiennent se trouve en état inflammatoire global chronique. Mais l'inflammation globale ne fragilise pas seulement notre corps face aux pathologies. Elle joue également un rôle déterminant dans la vitesse à laquelle notre corps vieillit. Bien entendu, vos gènes jouent un rôle modulateur et certains individus, quoi qu'ils fassent, vieilliront toujours mieux et moins vite que d'autres. Mais les chercheurs savent aujourd'hui que la manière dont chacun d'entre nous vieillira est tout autant liée au niveau d'inflammation globale de notre corps. Ce qui veut dire que plus notre corps sera en état inflammatoire global, et plus douleur, raideur, rides, affaiblissement et dégénérescence seront tôt au rendez-vous du passage des années. Certains experts actuels dans le domaine du vieillissement parlent même de la notion d'inflammaging, qui correspond à la tendance naturelle du corps à accroître son niveau d'inflammation globale avec le temps. Cette augmentation inflammatoire imperceptible aurait pour conséquence visible le vieillissement. D'où l'idée justifiée qu'inflammation et vieillissement ne font qu'un. Autrement dit, nous avons tous à gagner à gérer au mieux notre niveau d'inflammation globale, et ce, à chaque instant de notre vie. Maintenant, comment soigner une inflammation chronique ? Comme nous l'avons vu jusqu'ici, certains facteurs comme le surpoids, l'alcool, le tabac ou le stress chronique ont un impact important sur l'inflammation chronique. Des changements à ce niveau-là avec des modifications du mode de vie vont donc clairement avoir un impact positif sur le niveau d'inflammation globale du corps. Le premier élément que vous pouvez donc optimiser est l'alimentation. En effet, certains aliments augmentent la glycémie, favorisent la prise de poids et plus globalement favorisent l'inflammation. C'est le cas notamment des aliments ultra transformés, des aliments à haute charge glycémique, des aliments riches en acides gras saturés, des aliments riches en oméga 6 ou des aliments trop sucrés. Il faut donc éviter au maximum de consommer ce type d'aliments et vous tourner plutôt vers des aliments bruts comme les fruits et les légumes, si possible à chaque repas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont riches en nutriments essentiels, vitamines, minéraux et antioxydants qui vous aideront à lutter contre le stress oxydatif. D'autres aliments sont à privilégier pour lutter naturellement contre l'inflammation. C'est le cas par exemple de certaines épices et aromates qui pour certains ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes, comme le curcuma, le gingembre ou l'ail. Toutes nos cellules contenant des protéines, il sera important d'en apporter suffisamment à notre corps tous les jours, en privilégiant de préférence des sources comme les œufs, la viande blanche, du poisson, des crustacés, des oléagineux ou des légumineuses. Du côté des glucides, il sera important d'en consommer de façon raisonnée et de préférence avec un index glycémique bas ou modéré en fonction des besoins et de vos activités sportives. Parmi les glucides hypotoxiques, on peut citer la patate douce, les courges type butternut et autres potimarrons, le riz, basmati, thaï ou camarguais, et le sarrasin sous toutes ses formes. De plus, il y a un autre élément au-delà de l'aspect des micronutriments qui est extrêmement important pour aider notre corps à mieux gérer l'inflammation. Ici, je veux parler de la vitamine D. En effet, quand un état d'inflammation chronique est installé, on est généralement carencé en vitamine D. Et on sait aussi que la majorité de la population est carencée en vitamine D. Il est donc très important de faire attention à cet élément. C'est pourquoi parfois il peut être judicieux de se supplémenter pour soutenir son corps et éviter de tomber dans des carences. Une autre chose sur laquelle portez votre attention est l'équilibre des graisses.
En effet, pendant longtemps, les graisses de notre alimentation ont été diabolisées et ont encore aujourd'hui mauvaise réputation. Pourtant, elles jouent des rôles et des actions fondamentales dans notre organisme pour limiter les processus inflammatoires et rester en bonne santé. Il existe 2 familles de graisses d'une importance essentielle à notre survie, puisqu'elles modulent l'inflammation, l'immunité et la circulation sanguine. Les molécules issues des oméga 6, qui sont plutôt pro-inflammatoires et diminuent la circulation sanguine, et les molécules issues de la famille des oméga 3, qui sont plutôt anti-inflammatoires et augmentent la circulation sanguine en fluidifiant le sang. Pour que notre corps maintienne une bonne santé, de bonnes performances et une inflammation contrôlée, il faut qu'il y ait un rapport optimal de l'ordre de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Or, ce rapport est aujourd'hui très majoritairement rompu en faveur de la famille des oméga 6, notamment à cause du changement d'alimentation des animaux et de l'excès de consommation de glucides et de céréales. C'est pourquoi, afin de profiter pleinement et sainement des graisses qu'apporte notre alimentation, il est conseillé de consommer plus de sources d'oméga 3 telles que des petits poissons gras type maquereau ou sardines, des graines et des noix, des huiles riches en oméga 3 type huile de lin, huile de colza et huile de noix, voire de prendre des compléments alimentaires d'huile de poisson ou d'huile de krill si vous ne consommez pas assez de sources naturelles d'oméga 3. Et à côté de ça, limitez l'utilisation d'huiles riches en oméga 6 type huile de maïs, huile de soja et huile de tournesol. Mais il faut aussi comprendre une autre chose fondamentale, c'est qu'une alimentation anti-inflammatoire ne sera anti-inflammatoire qu'à partir du moment où votre corps pourra l'exploiter correctement. Ce qui veut dire que votre digestion est également un élément capital. En effet, on en parle peu, pourtant beaucoup de problèmes inflammatoires prennent naissance dans notre ventre. Ce qui veut dire que si vous digérez mal ce que vous mangez, même une alimentation anti-inflammatoire sur le papier pourra devenir une alimentation pro-inflammatoire. Donc pour mieux digérer, vous devez vous concentrer sur 3 points principaux. Le premier point est la frugalité. En effet, en mangeant un peu moins et en laissant un peu plus de repos à votre système digestif, votre corps aura moins de travail pour digérer, mais également pour fonctionner et métaboliser ce que vous avez consommé. A l'inverse, plus vous mangez, plus le travail digestif est important, ce qui veut dire que les cellules de votre système digestif fonctionnent à plein régime. Et quand elles travaillent beaucoup, elles produisent plus d'oxydation et donc plus d'inflammation potentielle. Il faut donc privilégier des repas plus simples, avec moins de choses en même temps sur le repas. Le deuxième point est la mastication. De façon simplifiée, en mastiquant plus vos aliments, vous allez aider le travail des autres organes digestifs. Et le troisième point sont les combinaisons alimentaires. En fait, si vous faites un repas avec des mélanges que votre corps n'arrive pas à traiter ou très difficilement, la digestion ne pourra pas être correcte. Ce qui veut dire qu'en faisant des combinaisons alimentaires plus adaptées, vous allez favoriser une meilleure digestion avec un travail digestif qui sera plus favorable. Par ailleurs, il est aussi important de noter que certains aliments ont en plus un potentiel antigénique fort, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un potentiel à provoquer des réactions immunitaires de la part de votre corps. Ces aliments auront un potentiel inflammatoire même si l'aliment paraît sain sur le papier. Par exemple, si vous avez du mal avec les lentilles, le gluten ou les produits laitiers et que vous continuez d'en consommer encore et encore, vous allez entretenir le problème inflammatoire. A noter que la tolérance d'un aliment se joue sur la fréquence de consommation et sur la quantité consommée. À côté de ça, la pratique d'une activité physique légère à modérée est aussi fortement recommandée pour prévenir l'inflammation chronique. En effet, des essais cliniques sur l'homme ont montré que l'exercice physique réduisait les molécules pro-inflammatoires. Des sessions de 20 minutes d'exercice à intensité modérée peuvent suffire pour avoir un effet anti-inflammatoire sur l'organisme. Mais rien ne sert d'en faire trop non plus, puisqu'on sait aujourd'hui que la pratique d'un sport de façon trop intensive ou trop excessive peut avoir l'effet inverse désiré, en entraînant un stress oxydatif et des lésions physiques pouvant engendrer de l'inflammation chronique. Le dosage et la récupération sont donc des éléments clés pour une activité physique aux effets anti-inflammatoires. Enfin, certains compléments alimentaires peuvent aussi être très intéressants pour lutter directement contre l'inflammation chronique. C'est le cas notamment de la curcumine, le principe actif du curcuma, qui possède des propriétés anti-inflammatoires pouvant réduire la réponse inflammatoire et améliorer efficacement les symptômes. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun prochain contenu. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.